Assalamu alaikum, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je tenais à vous remercier vraiment du fond de mon cœur. Merci infiniment pour vos encouragements, votre bienveillance, vos doux, plein, tout ce que vous m'envoyez de positif. Merci infiniment, vraiment, c'est trop gentil de votre part, mais vraiment trop gentil. Vous savez, surtout dû à ma dernière vidéo par rapport à le bilan du rééquilibrage alimentaire, mais je vous ai dans le cœur, je vous ai dans la peau, je vous remercie infiniment, je vous fais plein de bisous, une par une, merci infiniment. Et bien sûr, je ne vous oublie pas, hein, je vous l'ai promis, une vidéo recette. Je sais que voilà, vous attendez ça avec impatience. Alors j'essaye tant bien que mal, malgré la démotivation, malgré plein de choses. Mais je pense à vous. Alors bien sûr, je suis là à faire des vidéos recettes, malgré que c'est difficile pour moi avec le rééquilibrage alimentaire. Parce que, attends, tu vas faire un gâteau, tu vas pas goûter. Tu vas faire des barrettes, tu vas pas goûter. Attention, hein. Des crêpes mille trous, des barrettes avec de la farine complète. Oui. Allez, mais on commence tout d'abord par notre gâteau à la crème fraîche. Oh, attendez. Vraiment un pur délice. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. J'ai 4 œufs à température ambiante où vous les sortiez plus tôt du frigo avec une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et 150 grammes de sucre, sucre en poudre. Vous pouvez baisser un petit peu, mettre 100 grammes, 120 grammes en fonction de vous. Voilà, comme vous voulez. Vous pouvez jusqu'à 100 grammes, il n'y a pas de problème. On va venir bien mélanger au batteur, bien mélanger jusqu'à ce que le mélange double, comme ceci. On va rajouter de l'huile petit à petit, tout en mélangeant. Et je vais rajouter une brique de crème fraîche, comme ceci, crème liquide. Ou à défaut, vous pouvez mettre une à 2 cuillères de crème fraîche épaisse, vous savez, celle qui est en pot. Vous pouvez en mettre comme vous le souhaitez, ou l'une ou l'autre. C'est vraiment pareil. On va mettre 30 grammes de maïzena et on va mélanger aussi au batteur. Mais en attendant, on va rajouter tout ce qui est en fait levure chimique, la farine. J'ai un sachet de levure chimique et j'ai 2 verres et demi de farine. Là, ici, bien sûr, c'est un gâteau, alors j'ai mis de la farine blanche. Je testerai un gâteau à la farine complète, promis. Prochainement, je teste, voilà, parce que c'est meilleur pour la santé et je vous partagerai tout. Patience, mais ça arrivera. J'ai pas encore fait, hein, mais j'ai eu l'idée là comme ça en faisant la voix off pour le montage. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Quand je dis en fait un verre de farine, c'est 100 grammes. Alors ici, vous avez 250 grammes de farine. En tout, 250 grammes par rapport au verre que moi j'utilise. Mais je vous mettrai tous les grammages exacts en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. On va venir bien mélanger au fouet électrique. Voilà. On vient aussi enlever tout ce qui est sur les parois du bord grâce à la maryse, à l'aide de la maryse, pour bien mélanger. Et hop, on transvase dans un moule. Moi, j'avais choisi celui-ci qui vient de chez Stockomanie. Oula, ça fait longtemps. Hein. Ça fait 5-6 ans, je crois. J'avais acheté un pack chez eux. Un ensemble de 3 moules. Voilà, je l'ai mis ici. Je voulais une forme un peu originale, on va dire. Et hop, j'enfourne à 180 degrés. Ensuite, maintenant, je vais passer au barré. Le barré, chez nous, c'est les crêpes mille trous. Mais ça, vous le savez, bien sûr. Je mets tout au mixeur. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait déjà 3 recettes dans ma chaîne de barré. Celle-ci est différente des autres parce qu'il y a de la farine complète, mais vous pouvez la remplacer par de la farine blanche. Et c'est vraiment pas les mêmes ingrédients que je mets. Quoi? C'est pas les mêmes quantités que je mets d'habitude. Ici, j'ai 4 verres d'eau. Chaque verre pèse 100 millilitres d'eau. Je verse toujours d'abord les liquides dans le mixeur, toujours, et ensuite je mets ma farine et tout. Alors j'ai mis de la farine complète, de la semoule fine. Pour le barré, c'est de la fine, hein, jamais de la moyenne.
En tout cas, moi, j'ai jamais fait avec. Du sel, la levure chimique, de la levure boulangère. Voilà. On met tous les ingrédients, mais vraiment tous les ingrédients. Et on met en marche le blender, le mixeur. Et on laisse bien mixer. Pour avoir un bon résultat, on va bien mixer. Et ce qui est top avec cette recette, c'est que vous n'avez pas besoin de laisser reposer votre pâte à crêpes mille trous. Voilà, les barrels seront, la pâte à barrel sera déjà prête une fois qu'elle sera bien mixée. Regardez ce que je fais moi. Je tourne en fait. Voilà, je tourne comme ça, je laisse un petit peu. Je tourne de l'autre sens. Voilà, là c'est avec le robot, mais c'est pareil pour votre mixeur, hein, vous avez toujours 2 fois. Alors moi je fais plusieurs fois et après je laisse mixer quelques minutes tranquillement. Ensuite je transvase dans un bol pour que ça soit plus simple que dans un saladier. Que ça soit plus simple pour mettre dans la poêle. Vous allez voir là juste après. Voilà, j'allume ma poêle. D'habitude, je ne fais pas avec celle-ci. D'habitude, je fais avec la crêpière de chez Action. Là, j'ai dit que je les voulais petits, je les voulais bien jolis. Parce que j'avais fait ce goûter, en fait, pour aller chez ma sœur. Bien entendu, on mélange avant de mettre dans la poêle. Sans temps de repos, hein, les filles, sans temps de repos. Vous allez mixer et vous allez directement faire cuire vos barrettes. Regardez, ici, dans le montage que je viens de faire là, juste maintenant, j'ai laissé tel quel. Je n'ai pas avancé du tout. Une fois qu'on a une poêle bien chaude, regardez, ça fait plein de trous. C'est pour ça qu'on les appelle crêpes mille trous. Directement, une fois que la poêle a bien chauffé, voilà, ça va hyper vite. Et je voulais vous montrer, en fait, pour moi, c'était très important de vous filmer cette étape. C'est qu'il faut bien laisser... Moi, j'ai mis à feu doux, mais attention, pas très doux non plus. Feu doux, vous savez, quand on baisse au maximum. Voilà. Et je laisse tranquillement jusqu'à ce que... Je le fais cuire, moi, juste d'un côté. Et je laisse tranquillement jusqu'à ce que ça ne soit plus blanc. Vous voyez ? On voit bien la différence, là, où c'est cuit, où c'est pas cuit. Au milieu, ça reste cru encore. Mais je reste tranquillement à côté et voilà. Regardez à cet endroit-là. Et c'est en train de partir. Et ne vous inquiétez pas, ça ne brûle pas. Moi, par rapport à mon feu, ça reste tel quel en bas. Voilà, ça prend le temps. Et je vais vous montrer, regardez, tranquillement. Ça ne brûle pas du tout. Ça ne s'attache pas, rien du tout. Regardez, au contraire. C'est assez clair même en bas. C'est top comme il faut. Il y en a qui aiment plus cuit. Il y en a qui font cuire des deux côtés. Non, moi, j'aime pas parce que sinon... ça va être, je sais pas comment dire, déjà les petits trous vont partir, tout ça. Je fais tout le temps et j'ai tout le temps vu faire ma maman, mes tantes, cuire le baril tout le temps sur un côté. Et on continue jusqu'à ce que on n'a plus de pâte. Là voilà, je vous dis pas le carnage en cuisine, mais comme j'étais pressée, je vous dis c'était un samedi, il y a 2 semaines de ça, et que je partais chez ma sœur. J'avais bien entendu envie d'emmener quelque chose avec moi et je préfère le fait maison. C'est tellement facile de passer à la boulangerie, de passer dans un magasin, d'aller chercher quelque chose, des croissants, je sais pas, des choses déjà toutes faites, des pâtisseries ou autres. Et que, oui, c'est tellement meilleur de faire du fait maison. C'est sain, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on donne à nos proches et surtout à nos enfants. Et là, bien entendu, on va ranger cette cuisine. Voilà. En ce moment, je ne sais pas. C'est comme ça. J'ai baissé les bras. Manque d'énergie. Manque de beaucoup de choses. Est-ce que c'est peut-être que je suis carencée? Je sais pas, peut-être du manque de fer. Je sais pas. J'essaie de trouver une solution. D'habitude, je ne suis pas comme ça. Mais je pense que le rééquilibrage alimentaire joue énormément sur ma personne, sur mon moral, sur ma bonne humeur. D'habitude, je suis tout le temps souriante. D'habitude, je suis tout le temps... Voilà, j'ai qu'une envie, c'est de blaguer, rigoler, m'amuser, papoter, etc. Bon, là, je papote, hein. Mais j'en profite parce que je vous jure, en ce moment, à la maison, je suis plutôt, je dirais, solitaire et je me mets à l'écart. Et ça, j'aime pas ça parce que je suis pas du tout ce genre de personne. Mais pas du tout, du tout. Bon, voilà. Bon,
ça va venir, ça, quoi, je vais revenir comme j'étais. Ouais, je pense que c'est le rééquilibrage alimentaire. Ben, comme me dit mon mari, alors va manger un bon truc et tu verras, tu iras mieux. Ah, c'est facile, hein, mais non, 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 lâche pas, on lâche rien. Je pense que c'est peut-être aussi le temps que mon corps s'habitue à cette alimentation, à cette bonne alimentation. On verra, affaire à suivre, on verra bien. Bon, je vous laisse avec mon rangement là de la cuisine, la vaisselle et tout. D'habitude, je fais en même temps que je cuisine et tout, mais voilà, avec les crêpes mille trous, il faut rester bien à côté parce que comme je vous ai montré, ça va très très vite et regardez la preuve. Voilà, les crêpes, le gâteau, tout est déjà cuit et puis ben, bien sûr, on s'attaque au rangement. Ah, j'en suis sûre que vous regardez mes pieds avec les sandales là. Ah, je vous vois venir. Oui, oui, oui. J'aime bien porter les sandales, j'ai l'habitude. Les sandales en plastique, mais j'aime trop ça. Celles-là viennent de chez Action, si vous vous demandez. Ben, je vous réponds déjà. Elles viennent de chez Action, j'aime trop. J'ai les noirs aussi, exactement les mêmes. En noir, mais j'aime trop. Voilà, je sais pas, j'ai l'habitude. Et j'aime pas être pieds nus. Que avant j'aimais bien être pieds nus et tout. Puis maintenant, avec l'âge, voilà. كنخافوا على البرودة, comme on dit. Bon, allez, je vous laisse continuer. Et oui, obligé de nettoyer hein, tous les robots, quand on les utilise, hein, c'est obligé, voilà. C'est de l'entretien pour que ça puisse vraiment nous durer dans le temps. Et surtout ce robot, franchement il est bien, il est super bien. Mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, le problème c'est que la pâte elle vient se coller en haut. Je vous dis pas pour la nettoyer, quoi, c'est chiant, hein, c'est vraiment très très chiant. Bref, ici il me restait des légumes que j'avais fait cuire à la vapeur. On va mettre bien entendu au frigo. Et le soleil là revenait un petit peu, ça faisait plaisir parce qu'en ce moment le temps c'est vraiment pas ça du tout. Je sais pas chez vous, vous me direz si le temps chez vous est bon ou pas. Surtout là en ce moment on est en zone orange dans ma région. Machallah il a plu beaucoup beaucoup beaucoup. Vraiment beaucoup et je pense que malheureusement on va être inondé ou dans les alentours quoi. Voilà, bah c'est comme ça, les jasmine andallah mahba biha, hein, comme on dit, c'est comme ça. Voilà tout. Voilà, bah je continue mon petit ménage, mon rangement. J'aurai pas le temps de ranger la vaisselle, mais le plus important c'est de nettoyer, de mettre de l'ordre. Voilà, et puis au moins la vaisselle pourra sécher tranquillement de son côté. Et puis moi j'irai moi aussi tranquillement chez ma sœur, décompresser un petit peu.
Mais voilà, j'ai rangé comme j'ai pu, enfin, chez ma soeur, tranquillement. Surtout, voilà, elle est en maison, machallah. Et avec le jardin, je vous dis pas, ça fait du bien de respirer. Alors, le gâteau, regardez-moi ce moelleux. Moi, je l'ai mis dans un moule assez grand. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas aussi haut que j'aurais voulu. Si vous allez le mettre dans un moule plus petit, vous allez voir, il va être beaucoup plus gros niveau hauteur. Mais il était hyper moelleux, il y avait du goût, il était super bon. Et en décoration, vous avez vu que j'ai mis de la pâte à spéculoos que j'ai fait fondre au micro-ondes. Et puis j'ai fait ma petite déco. J'étais dégoûtée parce que Jana est venue en cuisine. Elle a vu le gâteau. Gâteau, c'est super bon. Et ben, elle a mis le doigt dessus. Elle m'a vraiment enlevé toute la jolie déco que j'avais mis. J'ai essayé de me rattraper comme j'ai pu. Vous avez vu, j'avais pas mis des amandes effilées de partout. Voilà, mais bon. Et les barrettes, je vous dis pas, ils étaient excellents. Tout le monde a apprécié. Ils étaient très très bons. Avec la levure complète, ça donne un goût supplémentaire, un goût pas comme d'habitude. Vous pouvez remplacer, bien entendu, la farine complète par de la farine blanche. Et bien sûr, on met un mélange d'huile et de miel, pardon, avec du beurre. Voilà, ou il y en a qui préfèrent l'huile d'olive. La vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Oui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, d'activer la cloche, comme ça vous recevrez vraiment toutes mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Mouah.